Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Moyosi Mines and Energy. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un domaine fascinant qui a complètement révolutionné l'industrie minière, la géomatique. Vous vous demandez peut-être ce que c'est exactement? Eh bien, imaginez un chef d'orchestre qui harmonise tous les instruments pour créer une symphonie parfaite. La géomatique, c'est ce chef d'orchestre pour un projet minier. De la toute première recherche de minéraux jusqu'à la réhabilitation du site après exploitation, elle est le fil conducteur qui nous guide à chaque étape, nous aide à prendre les meilleures décisions et réduit considérablement les incertitudes. C'est une discipline qui combine la géographie et l'informatique pour collecter, analyser et visualiser des données sur l'espace. Et dans le monde minier, maîtriser l'espace, c'est maîtriser la réussite. Alors, attachez vos ceintures. Nous partons pour un voyage passionnant à travers les 5 phases d'un projet minier, pour découvrir comment la géomatique, les drones et la télédétection transforment notre manière de travailler. Commençons par le tout début, la phase de prospection. C'est ici que l'aventure commence. L'objectif est simple mais crucial, localiser les zones qui ont un fort potentiel minier. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais grâce à la géomatique, nous avons un aimant surpuissant. La première action consiste à rassembler toutes les données qui existent déjà. On parle ici de cartes géologiques, de cartes topographiques, d'images satellites fournies par des programmes comme Sentinel ou Landsat, mais aussi de précieuses informations provenant d'organismes comme le MinMit ou le BRGM. Une fois cette montagne de données collectée, on passe au traitement à l'aide de logiciels SIG, comme ArcGIS ou QGIS. Ces outils nous permettent de superposer toutes ces informations comme des calques transparents. On peut ainsi visualiser en même temps le relief, la géologie du sous-sol, le réseau des rivières, la végétation. C'est en croisant toutes ces couches que des indices commencent à apparaître. Grâce à cette analyse fine, nous pouvons délimiter de manière préliminaire ce qu'on appelle des zones d'intérêt minier, ou ZIM. Ce sont nos premières cibles, les endroits où les indices géologiques et minéralogiques nous disent qu'il y a quelque chose à creuser. La géomatique nous permet donc de ne pas partir à l'aveugle, mais de concentrer nos efforts là où les chances de succès sont les plus élevées. C'est un gain de temps, d'argent et d'efficacité absolument colossal dès le départ. Une fois nos zones d'intérêt identifiées, nous entrons dans la deuxième phase, l'exploration. Ici, on passe du bureau au terrain. L'objectif est de vérifier sur place ce que les données nous ont suggéré et d'affiner notre connaissance du site. Et c'est là que nos drones entrent en scène. Grâce à eux, nous pouvons réaliser une cartographie ultra précise de la zone. Équipés de GPS différentiels, aussi connus sous les noms de DGPS ou RTK, nos drones survolent le terrain et capturent des milliers d'images. Ces images sont ensuite assemblées pour créer une topographie d'une précision centimétrique. C'est bien plus détaillé que tout ce qu'on pourrait obtenir avec des méthodes traditionnelles. En parallèle, chaque élément que nous observons sur le terrain est géoréférencé. Qu'il s'agisse d'un affleurement rocheux intéressant, d'un échantillon prélevé, d'un forage ou d'une anomalie géophysique, tout est positionné avec une précision absolue sur la carte. Cela nous permet d'éviter toute confusion et de construire une base de données fiable. Toutes ces nouvelles informations de terrain sont ensuite intégrées dans nos systèmes d'information géographique pour mettre à jour nos cartes en temps réel. Et ce n'est pas tout. À partir des données photogrammétriques collectées par les drones, nous pouvons créer des modèles 3D du terrain et des structures géologiques. On ne regarde plus une simple carte en 2D, on peut littéralement se promener virtuellement sur le site, comprendre le relief, visualiser les failles, les plis et mieux anticiper la suite des opérations. La phase d'exploration devient ainsi beaucoup plus immersive, précise et efficace. Maintenant que nous avons une connaissance détaillée du site, nous arrivons à une étape décisive, l'étude de faisabilité. C'est le moment où l'on doit répondre à la grande question. Est-ce que ce projet est techniquement réalisable, économiquement viable et écologiquement responsable? Pour cela, la géomatique devient notre principal outil d'analyse et de simulation. Premièrement, nous utilisons nos modèles 3D pour analyser en détail la morphologie du terrain. On peut calculer les pentes, identifier les zones difficiles d'accès et planifier le tracé des futures routes ou pistes pour optimiser les déplacements. On ne se contente pas de regarder, on mesure, on quantifie.
Ensuite, on croise à nouveau toutes nos couches de données. On superpose la géologie, les résultats des campagnes géophysiques, les données de forage et les anomalies identifiées. Cette analyse multicritère nous permet de dessiner avec une grande précision les contours du gisement potentiel. Grâce à nos modèles numériques de terrain, les fameux MNT, on peut faire des simulations très poussées. On peut calculer les volumes de roches à extraire, ce qu'on appelle les déblais, et les volumes de matériaux à stocker, les remblais. On peut identifier précisément les zones exploitables et même simuler les risques d'érosion ou de glissement de terrain. Enfin, et c'est un point crucial pour nous chez Moyosi, on réalise un zonage environnemental et social. On identifie sur nos cartes les zones sensibles à protéger, comme les villages, les forêts classées, les cours d'eau, et on définit des zones tampons pour minimiser notre impact. L'étude de faisabilité, grâce à la géomatique, n'est plus une simple estimation, mais une analyse robuste basée sur des données concrètes qui nous permet de construire un projet solide et durable. Le projet est jugé faisable, les feux sont au vert, nous entrons donc dans la phase d'exploitation. C'est ici que l'activité minière bat son plein. Et loin de s'arrêter, le rôle de la géomatique se transforme. Elle devient un outil de gestion opérationnelle au quotidien. Imaginez le balai incessant des camions et des excavatrices sur un site minier. Comment suivre tout ça? Grâce à nos drones. Nous effectuons des survols réguliers, parfois hebdomadaires, pour surveiller l'avancement de l'exploitation. En comparant les modèles 3D du terrain d'une semaine à l'autre, nous pouvons calculer avec une précision redoutable les volumes de matériaux qui ont été extraits, les volumes de remblais mis en place et l'état de nos stocks. C'est essentiel pour la planification et le contrôle des coûts. Notre SIG, notre système d'information géographique, est mis à jour en continu. Il devient le tableau de bord central de l'opération, intégrant toutes les informations pour la planification des tirs de mine, la gestion des équipements et surtout la sécurité. On peut y visualiser en temps réel les zones à risque, les voies de circulation et s'assurer que tout le monde travaille dans des conditions optimales. La géomatique nous sert aussi à suivre nos infrastructures, l'état des pistes, la capacité des bassins de décantation, l'extension des zones de stockage. Enfin, la télédétection, via les drones ou les images satellites, nous permet un contrôle environnemental constant. On surveille la déforestation éventuelle aux abords du site, on contrôle la qualité de l'eau en détectant la sédimentation et on peut même repérer des signes de pollution. Durant l'exploitation, la géomatique est donc notre œil vigilant qui garantit que les opérations se déroulent de manière efficace, sûre et respectueuse de l'environnement. Toute bonne chose a une fin, et une exploitation minière aussi. Nous arrivons à la dernière étape, mais non la moindre, la phase de fermeture et de réhabilitation. L'objectif est de rendre le site à la nature dans le meilleur état possible, et même de l'améliorer. Et vous l'aurez deviné, la géomatique continue de jouer un rôle central. Une fois l'exploitation terminée, la première chose que nous faisons est une cartographie détaillée de l'état final du site. Grâce aux drones, nous obtenons un portrait précis de toutes les zones qui ont été impactées par nos activités. C'est notre point de départ pour la réhabilitation. Ensuite, nous réalisons une comparaison temporelle. En superposant les images satellites ou les modèles de drones d'avant le début du projet avec ceux d'après, nous pouvons mesurer objectivement l'étendue des changements. C'est un outil de transparence essentiel, tant pour nous que pour les autorités et les communautés locales. Pendant le processus de réhabilitation, nous suivons de très près la reprise de la nature. On ne se contente pas de planter des arbres et d'attendre. Grâce à des indices de végétation calculés à partir d'images multispectrales, comme le fameux NDVI, nous pouvons mesurer la santé et la densité de la nouvelle végétation. Cela nous permet d'intervenir si une zone a du mal à se régénérer. Enfin, tout ce travail est compilé dans une base de données finale. Cette archive géospatiale contient toute l'histoire du site, de la prospection à la réhabilitation. Elle est fondamentale pour le suivi à long terme post-fermeture et constitue une mémoire précieuse pour les générations futures. La géomatique nous assure donc que nous tenons notre promesse, laisser un héritage positif derrière nous. Voilà, nous avons parcouru ensemble tout le cycle de vie d'un projet minier. De la prospection à la réhabilitation, vous avez vu à quel point la géomatique, les drones et la télédétection sont bien plus que de simples outils. Ce sont les piliers d'une approche minière moderne, intelligente et responsable. Chez Moyosi Mines and Energy,
Nous sommes profondément convaincus que maîtriser l'espace, c'est maîtriser la décision. La géomatique est au cœur de notre ADN, elle est au centre de notre stratégie. C'est elle qui nous permet de combiner innovation technologique, performance opérationnelle et durabilité environnementale et sociale dans chaque projet que nous entreprenons. Car pour nous, l'excellence minière de demain se construit aujourd'hui, avec les meilleures données et les analyses les plus fines. Nous espérons que ce voyage au cœur de la géomatique minière vous a plu et vous a éclairé. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et à très bientôt.